Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui je pense intéresse pas mal d'entre vous. Parce qu'on va parler de mon après perte de poids. Je vous ai un petit peu laissé en plan après 2-3 vidéos sur ma perte de poids. Et du coup je me suis dit qu'il était temps que je revienne dessus et que je vous parle un peu à cœur ouvert. Et que je vous dise certaines choses dont je ne vous ai pas parlé et qu'il est important que je vous partage. Parce que je pense que c'est aussi intéressant, c'est aussi important surtout que vous viviez avec moi les bons et les mauvais côtés lorsqu'il y en a. Et voilà. Du coup on va passer tout de suite à la vidéo absolument pas préparée. J'espère que je vais trouver mes mots et que je serai assez claire. Je suis fatiguée, il est tard, ça se voit à ma tête. C'est absolument pas un moment auquel je filme d'habitude, mais j'ai assez repoussé cette vidéo, du coup il est temps d'en parler. Voilà, juste avant de commencer, je voulais vous parler d'une astuce, d'une petite chose que vous pouvez installer sur votre ordinateur qui vous permet, même après les soldes, de continuer à faire des économies d'argent. Et c'est tout simplement iGraal. iGraal, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce que c'est, iGraal c'est en fait un site qui travaille en collaboration avec d'autres sites de magasins en ligne et qui vous permet donc de récupérer un certain pourcentage de l'argent que vous dépensez lorsque vous faites des achats en ligne. Donc en fait pour ça c'est simple, il suffit pour vous d'installer un plugin sur votre ordinateur et sur n'importe quel moteur de recherche, et en fait quand vous allez faire des achats en ligne vous allez avoir une petite alarme, une petite notification qui vous dit que vous pouvez activer votre cashback et donc récupérer un certain pourcentage de vos achats. Et alors il faut savoir qu'il y a différents sites, donc plein de sites, il y a Zara, H&M, Azos et plein de sites sur lesquels on aime tous acheter, n'est-ce pas, qui sont donc partenaires de iGraal. Et les pourcentages sont différents par rapport au site. Donc certains sites offrent un plus grand pourcentage que d'autres selon les promotions du moment, selon les périodes de l'année. Enfin et voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais le plus important c'est que de toute façon vous pouvez récupérer un cashback qui en fait est toujours mieux que rien, puisque si vous ne l'installez pas vous ne récupérez rien du tout. Et voilà, donc du coup vous installez ce plugin, il vous donne une alerte lorsque vous êtes sur un site partenaire, vous activez le cashback, vous faites vos petits achats en ligne et ensuite il y a un pourcentage en fait qui s'accumule dans votre portefeuille, et à partir d'un certain montant qui est je pense 20 €, vous pouvez récupérer cet argent sur votre compte bancaire et refaire des achats avec. Alors moi j'ai un lien de parrainage, je vous le mets en barre d'infos, c'est le moment d'en profiter. Et puis enfin ça ne vous engage à rien du tout, vous installez, vous faites des achats en ligne, vous activez le cashback et vous récupérez des sous. Je pense que voilà, qui dirait non? C'est le moment d'en profiter et de continuer à faire des petites économies même après les soldes, si ça c'est pas cool. Maintenant que c'est dit, on va passer tout de suite au vif du sujet. Let's go. Ok, alors rentrons en plein les pieds dans le plat, dans le vif du sujet, sans attendre. Je vous ai laissé, je pense, à post 1 an de rééquilibrage alimentaire, mais je ne vous ai pas fait de bilan sur YouTube. My bad. Donc je reprends pour ceux qui ne sont pas au courant. Je me suis lancée le 26 mars 2018 dans un rééquilibrage alimentaire, pas un régime, un rééquilibrage alimentaire. Et je m'étais donné 1 an pour perdre un objectif qui était de 42 kg. Alors je ne sais pas si je vous l'avais partagé, si je vous avais donné ce chiffre là, parce que je sais que je suis restée très réservée sur les chiffres sur YouTube. Je vous en parlais un peu plus sur Instagram, mais en tout cas ici j'étais assez réservée. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais bref, je voulais perdre 42 kg et je me laissais 1 an pour ça. Défi personnel, pourquoi 1 an, pourquoi pas, tout simplement, voilà. Pourquoi le 26, pourquoi pas. Bref, il y a plein de choses qui ont fait que j'en suis arrivée au 26 mars 2018 à vouloir perdre 42 kg pour le 26 mars 2019. Si vous n'avez pas suivi les autres vidéos où j'explique en détail le pourquoi du comment, ce que j'ai fait, les petites astuces, je vous mets tout soit dans le i, soit en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, puisqu'ici je ne vais plus m'étaler sur tout ça parce que j'en ai déjà parlé et que de toute façon je ne sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je ne vous ai pas dit comme astuce ou quoi. Donc bref, je vous laisse aller voir le reste. Moi ici je vous reprends à 1 an passé. Donc au 26 mars 2019, ça je ne vous l'avais pas dit, mais je suis arrivée à moins 39 kg de perdu. Mon objectif de 42 kg n'était pas atteint, mais je vais vraiment pas me plaindre, hein, 39 kg c'était énorme. J'y suis arrivée toute seule comme une grande, sans opération, sans diététicien, sans restrictions trop drastiques, quoique. Mais bon bref, j'y suis arrivée, fière de moi, voilà. Et donc le but était de continuer, hein, de toute façon c'était un nouveau style de vie que j'avais pris, du coup bah, continuer comme ça, atteindre mes 42 kg, stabiliser le truc et puis continuer ma petite vie en mangeant toujours sainement et voilà. Donc là on était au mois de mars.
où je suis arrivée à 39 kilos de perdu et tout s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de mal à atteindre les 42 kilos. D'ailleurs, je ne les ai pas atteints. Je suis restée à 39-40 kilos de perdu et je stagnais en fait à 40 kilos. En fait, une autre chose aussi, c'est que dans ma tête, je voulais perdre 42 kilos quand je me suis lancée dans ce rééquilibrage alimentaire. Puis petit à petit, je voyais des photos de moi et je me trouvais, je vais pas dire trop mince, mais ouais, presque trop mince en fait. Quand on commence, on se dit voilà, j'ai un objectif de autant et on ne sait jamais à quoi on va réellement ressembler lorsque cet objectif sera atteint. Et en fait, petit à petit, je me voyais et je voyais mon corps changer, je voyais mon visage surtout changer. Et moi, j'aime mes grosses joues, j'ai toujours aimé mon visage rond, j'ai toujours aimé mes formes, j'ai jamais voulu être mince. Ça, c'est un choix vraiment hyper personnel. Mais moi, je trouve que la minceur ne me va pas. C'est pas dans mes gènes. Et bref, ça me va pas. Et voilà, point. Du coup, je me voyais maigrir. Je suis arrivée à 39-40 kilos de perdu. Et en fait, je me suis dit, en fait, je vais peut-être pas aller jusqu'à 42 kilos. Parce que là, 40 c'est bien. Plus ce serait trop, même si ce n'est que 2 kilos. Croyez-moi, à partir d'un certain stade, 2 kilos, ça se voit fort, c'est beaucoup. Et c'est pas beau sur certaines personnes. Du coup, moi, enfin, c'est mon avis personnel. Et donc sur moi, je trouvais que ça n'allait pas aller. J'ai décidé de rester à 40 kilos, stagner. Je fais du sport, je continue ma petite vie et on arrive au mois de décembre où je me blesse à l'orteil. Ça, je vous l'ai pas dit non plus, mais en fait, je faisais du sport mais intensément. Et ça, je sais que c'est un truc qui n'est pas forcément bien de ma part, c'est que quand je fais du sport, j'ai tendance à abuser. J'ai tendance à faire des séances de 3 heures, mais quand je fais du sport, je le fais 5 fois par semaine. C'est énorme. Et j'avais à ce moment-là pas les bonnes chaussures. Ce qui fait que j'ai forcé et un jour je suis rentrée chez moi, je vais vous épargner les détails, mais j'avais l'intérieur de mon gros ongle qui me chatouillait. Du coup j'ai voulu me soulager et il y a du liquide qui a commencé à couler. Oui, c'est délicieux, n'est-ce pas? Bon appétit pour ceux qui mangent. Bref, mon ongle était mort, il s'est détaché petit à petit et puis il est tombé. Voilà, maintenant il a repoussé, ça fait presque un an, ouais, bien un bon 6-7 mois, enfin bref, soit. Il a donc repoussé. Revenons à des choses un peu plus sages s'il vous plaît. Bref, j'ai récupéré mon ongle maintenant, tout va bien, quoique pas complètement, mais c'est en bonne voie. Voilà. Donc je me suis blessée et j'ai dû arrêter le sport. Mais il y a un truc avec moi, c'est que lorsque j'arrête le sport, j'ai du mal à continuer à faire attention à mon alimentation. J'y arrive. Mais j'ai plus de mal que quand je fais du sport. Parce que quand on fait du sport, psychologiquement, on se dit qu'on n'a pas envie de gâcher notre séance en mangeant mal. Voilà. Du coup, il y a ce premier truc qui ne m'a pas réussi. C'était que j'ai dû arrêter le sport pendant un très long moment. Et c'était aussi une période où j'ai essayé de réintégrer petit à petit dans mon alimentation certains aliments que j'avais bannis. Par exemple, vous êtes au courant que j'ai arrêté tous les féculents en semaine et que je continue à les prendre 1-2 fois par semaine le week-end et encore parfois pas. Et donc j'ai essayé de réintégrer un tout petit peu les féculents puisque mon but était de garder le style de vie que j'avais finalement eu à la fin de mon rééquilibrage alimentaire, mais sans non plus me priver. Et pour moi, j'aime le riz par exemple, j'aime le pain. Du coup je me suis dit je vais le remettre de temps en temps dans ma semaine. Ça n'a pas forcément fonctionné non plus puisque j'avais tellement habitué mon corps à ne plus manger de féculents de manière régulière que lorsque je prenais des féculents, j'étais ballonnée pendant 2 jours et je le voyais directement sur ma balance. Pareil, gros flop pour moi, j'ai sûrement mal fait ça, j'aurais peut-être pas dû tout enlever directement ou pas si drastiquement, ou j'aurais dû les réintégrer petit à petit, enfin bref je sais pas, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné non plus, donc ça n'a pas arrangé le fait que 1, j'ai dû arrêter le sport, 2, j'ai repris les féculents, je me suis vue gonfler, voilà, mais vraiment gonfler au sens propre, c'est à dire que j'étais vraiment ballonnée et j'ai pris un petit peu de ventre quoi, mais voilà. Ensuite, il y a eu les vacances, petit craquage, j'ai repris quelques kilos. Sans problème, c'était ok. Je savais très bien que de toute façon, après avoir perdu autant de temps, quand j'allais être dans une phase de stabilisation, forcément la balance allait réaugmenter un petit peu et que j'allais pas réussir à directement comme ça garder le poids, enfin ne pas reprendre ne serait-ce que 1 kg du poids que j'ai perdu. J'étais ok avec ça, j'étais préparée psychologiquement, même si voilà, c'était pas facile à accepter, mais bref, ça allait.
Plusieurs mois après, j'ai pu reprendre le sport, mais il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. Je ne sais pas si je vous l'avais partagé, mais je fais un peu de dysmorphophobie, voilà. Dans le sens où en fait, je fais partie de ces personnes qui ont perdu beaucoup de poids mais qui ne le voient pas. C'est-à-dire que quand je me vois devant un miroir, et c'était encore plus exagéré à l'époque, j'avais beau me regarder dans un miroir, je voyais pas que j'avais perdu un seul kilo. Le seul moment où je le voyais, c'était lorsque j'essayais des anciens vêtements ou lorsqu'on me prenait en photo. Et les photos, c'est pour ça qu'il faut prendre des photos quand on fait des régimes ou des rééquilibrages alimentaires. Il faut se prendre en photo parce que c'est le seul moment où on a vraiment un regard extérieur, j'ai l'impression, sur nous. Parce que lorsqu'on se voit devant un miroir, bah, on est face à nous et on n'y arrive pas. Alors que sur une photo, je sais pas, on est un peu détaché. En tout cas, moi, c'est le seul truc qui fonctionnait. C'était que sur les photos, je voyais que j'avais perdu du poids. Mais en vrai, devant un miroir, je ne le voyais absolument pas. Même en selfie sur mon téléphone, je ne le voyais pas. Il fallait vraiment que la photo soit à un autre moment, en fait, vraiment détachée de moi pour que je le voie. Et en fait, ça allait pas. Je me voyais... donc à ce moment-là, j'avais repris genre 3-4 kilos. Et ça allait pas, j'avais l'impression que j'en avais repris une dizaine et c'était vraiment une période de bad mood. Et j'aimais absolument pas mon corps, j'aimais absolument pas mes vêtements. Pourtant j'ai changé ma garde-robe, enfin c'était vraiment du psychologique, mais purement du psychologique. Et j'avais l'impression en fait que tous les efforts que j'avais faits étaient gâchés parce que j'avais repris quelques kilos. Mais en fait c'était ok, les fêtes sont passées par là, je suis partie en vacances, enfin j'ai profité, il n'y avait rien de mal. La reprise, la stagnation bah, devait y aller haut et les bas, voilà, c'était normal. Mais dans ma tête ça voulait pas passer, j'y arrivais pas. Du coup, bah, je me suis réfugiée dans la nourriture. Ce qui est le gros fléau de ma vie, c'est que j'ai tendance à me réfugier dans la nourriture. Ça va un peu mieux puisque en 2 ans, ben, j'ai dû apprendre à avoir un nouveau rapport à la nourriture. Mais c'est pas tous les jours facile et du coup, ça fait partie de ce genre de trouble qu'on a une fois dans la vie mais qui reste en fait, ça reste en latence et du coup, on n'est jamais à l'abri de retomber dans les troubles du comportement alimentaire parce que c'était carrément des TCA. Voilà. Je me souviens que je suis arrivée jusqu'à un moment à dire à une de mes amies, je suis au point où je veux devenir anorexique. Et ça peut paraître hyper choquant, hyper grave, et c'est hyper grave de dire une phrase comme ça, mais j'en suis arrivée à ce point-là parce que je me sentais vraiment pas bien. Et c'est hyper triste, hein. Franchement on n'en est pas au point où on juge ici. Je vous explique vraiment ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais c'est triste, c'est dommage d'en être arrivé là. Surtout que j'ai fait énormément d'efforts. Et d'en arriver à être aussi dure avec moi-même, c'est difficile en fait. Mais bon bref, j'en suis arrivée à ce stade là où j'avais vraiment envie d'arrêter de manger, de plus me nourrir, de me faire vomir, enfin voilà. Du coup, comme ça n'allait pas, je vous ai dit, je me suis réfugiée dans la nourriture, j'ai fait des crises de boulimie, je mangeais à pas possible, voilà. Dès que je craquais sur un truc, ça s'enchaînait, je partais dans une spirale. Et quand ça allait mal un jour, ben, le lendemain, je me disais, ben, tu sais quoi, t'as craqué hier, de toute façon, t'es qu'une grosse merde, vas-y, mange encore, voilà. Et du coup, j'en suis arrivée au point où j'ai repris 7 kilos, voilà. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que la balance et moi c'était fini. je vous avais déjà expliqué, hein. Donc en fait quand j'en suis arrivée au 1 an, j'ai décidé de ne plus me peser puisque pour moi le chiffre ce n'est qu'un chiffre et mon but était simplement de retrouver une silhouette qui me plaisait, ce que j'ai eu. Et après je me suis dit que du coup j'avais plus besoin en fait de cette balance et j'ai eu raison de réagir comme ça. La seule raison pour laquelle je voulais me peser lorsque j'ai entrepris cette aventure, c'était que je savais que je voulais perdre beaucoup et du coup je voulais pouvoir dire combien j'avais perdu et même moi pouvoir suivre cette perte de poids. Mais après voilà, j'en avais plus besoin, c'était à moi de voir avec ma silhouette, la taille de mes vêtements, ce qui me plaisait. Du coup je me suis arrêtée à plus 7 et j'ai dit non, ça ne va pas, ni psychologiquement, ni rien du tout. Donc tu arrêtes maintenant de te mettre la pression comme ça, tu arrêtes de te frustrer. Cette balance, tu la laisses de côté, tu fais attention, tu reprends. Du coup, j'ai repris le sport, j'ai reperdu, je dirais 2-3 kilos. Mais je faisais toujours des crises de boulimie. En fait,
je perdais tout dans le sport, mais ça m'empêchait pas de manger parce que à ce moment-là, c'était même pas une période où je me disais que je voulais pas gâcher mes séances de sport en mangeant. C'était vraiment le vrai bad mood. Et du coup, je me suis lancée dans un truc, ça allait pas. Je mangeais. Et voilà. Et en fait, tout ça, c'était une des raisons pour lesquelles mon absence sur YouTube a été si longue. Parce que je voulais pas vous faire subir mon bad mood, simplement. Je voulais juste vous transmettre de la joie. Et plus que ça, j'avais... C'est débile, mais j'avais pas envie que je revienne et que les gens voient que j'ai repris des kilos et me jugent. Alors que, encore une fois, c'est ridicule parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Et j'ai pas envie que vous me voyez seulement les bons côtés, dans le sens où vous me voyez juste avec le poids que j'ai perdu. Et de votre côté, vous, parce que je sais que ça arrive à tout le monde, d'avoir des bad moods, d'avoir des moments où on mange, des moments où on reprend du poids, etc. Et j'ai pas envie que vous vous disiez que vous n'êtes pas normaux parce que en fait, il n'y a qu'à vous que ça arrive. Non, je veux aussi vous partager ces moments-là où ça n'a pas été pour moi, ces moments où ça ne va pas, ces moments où j'ai repris du poids. Bon, j'avoue que j'ai quand même abusé, mais bon, sur le 7 kilos, c'est quand même pas mal. Mais bon, bref, je voulais partager tout avec vous. Et vous dire que ça arrive à tout le monde et que c'est ok et qu'on peut se relever et que voilà, tout va bien, c'est pas la fin du monde, c'est pas la mort. Après, il y a sûrement des choses que j'ai mal faites dans mon rééquilibrage alimentaire. J'ai peut-être été trop dure avec moi, je pense pas, mais bon voilà, les faits sont là, donc peut-être que j'ai été trop dure avec moi sur certains points et voilà, donc ce sont des choses que je dois revoir. Sinon voilà, ça a influencé mon absence sur YouTube. J'avais pas envie de me montrer ce jour-là devant vous. J'avais pas envie que vous soyez déçus, que vous pensiez que je vous avais menti parce que en fait mon truc ça fonctionnait pas peut-être. Enfin je sais pas. Mais bref, il y a plein de... Dans ces moments-là, on pense à tout et à n'importe quoi et on n'a que des mauvaises idées, que des mauvaises pensées qui sont complètement fausses et pas fondées. Mais voilà, c'est la vie. Et le point la vraie prise de conscience que j'ai eue, c'est un jour où j'avais un événement, je sais plus du tout ce que c'était, mais j'avais un dress code. J'ai voulu essayer un pantalon et j'arrivais plus à le fermer. En fait, là où j'ai pris, c'est que c'était tellement de la malbouffe que j'ai pris dans le ventre. Et du coup, j'arrivais plus à fermer mon pantalon, genre mon bouton, j'arrivais plus. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, Manuela, là tu vas te calmer, tu vas reprendre les choses en main parce qu'en fait, le problème, c'est pas ton corps, c'est ta tête. Tu dois régler ce qu'il y a dans ta tête pour que le reste suive. Et là, voilà, je me suis posée en me disant, écoute, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu te vois en train de gâcher les efforts de 2 ans? Ouais, quasiment 2 ans. Tu te vois en fait. C'est comme si j'étais détachée de moi à l'extérieur et que je voyais une meuf en train de manger, en train de gâcher tous ses efforts et moi je suis là derrière en train de la secouer, lui dire arrête, 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 tu fais n'importe quoi, mais ça fonctionne pas. Du coup là je me suis posée en disant ok c'est bon, on a assez joué, il est peut-être temps de reprendre les choses en main, de te remettre au sport assidûment, de façon responsable, sans forcer, mais sur la durée, de façon... je trouve plus le mot, de façon sérieuse. Et voilà. Du coup je me suis dit voilà, écoute, ça sert à rien de te mettre la pression, ça sert à rien de te frustrer, ça ne t'aide pas. T'étais déjà bien avant, tu l'es toujours maintenant, il n'y a aucune raison pour que tu te foutes autant la pression et que tu te mettes dans un état si mal en fait. Tu es bien comme tu es, reprends les choses en main, t'as réussi une fois, tu peux le réussir une deuxième fois, une troisième fois, une 10e fois, j'espère ne pas en arriver là, mais bref, tu en es capable. Le problème, c'est pas dans ton corps, le problème il est dans ta tête. Je me suis posée, ok, moi et moi on a parlé de nos conflits, et voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, voilà. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler à cœur ouvert, de vous expliquer tous ces moments-là qui n'allaient pas, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que c'était facile, parce que j'ai pas envie de vous laisser avec cette image où j'ai disparu, je suis revenue, j'avais perdu presque 30 kilos et que vous derrière vous galériez et vous pensiez que c'est pas normal parce que moi j'y suis arrivée et que vous pas. Alors que non, je veux pas que vous pensiez que vous n'êtes pas normaux, je veux pas que vous pensiez que c'était facile parce que OMG j'en ai bavé. Il y a des jours où je me sens mais shitty as F
ok. Ok, ma carte mémoire était pleine, donc je sais plus trop où j'en étais. Mais je pense que j'avais terminé de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Et si je vous fais cette vidéo, en fait, c'est parce que déjà pour vous expliquer mon absence, vous expliquer ce qui s'est passé, parce que vous avez peut-être vu que j'ai repris un petit peu des joues, je sais pas. Mais déjà, je voulais, en plus de vous expliquer, je voulais surtout que vous ne pensiez pas que ce n'est pas normal si vous avez des moments où vous vous sentez mal, si vous avez des moments où vous reprenez du poids, si vous avez des moments où vous perdez confiance en vous. Je veux vraiment pas que vous pensiez que c'est pas normal parce que les autres qui s'affichent sur YouTube, sur Instagram, etc. ne vous montrent pas ces moments-là. Alors heureusement, ça va, il y en a quand même de plus en plus qui le font, mais pareil, ma perte de poids aux yeux de personnes extérieures, elle a pu être spectaculaire parce que j'avoue que quand même, voilà, près de 40 kilos en un an, c'était énorme. Et les gens, je sais qu'il y a des gens qui ont pensé que waouh quoi, qu'est-ce qui s'est passé, t'as réussi comme ça. Déjà non, j'en ai bavé et j'en bave encore parce que changer une dizaine d'années de mauvaises habitudes, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait pas en 1 an, ça se fait pas en quelques mois, ça se fait pas en quelques semaines, alors encore moins en quelques jours. C'est un long chemin, c'est pas facile tous les jours, on trébuche, mais on se relève. Et je veux vous montrer en fait ces mauvais côtés là aussi, je veux vous montrer ces moments où ça va pas, parce que je veux pas que vous pensiez que vous n'êtes pas normaux si jamais vous chutez. Tout simplement. Je veux partager aussi ces moments-là avec vous parce que je suis là pour ça. Parce qu'on partage les bons et les mauvais moments. Donc sachez que c'est tout à fait normal de se sentir mal. C'est tout à fait normal d'avoir des moments de doute en fait. Tout le monde en a, même les personnes que vous admirez le plus, même les personnes que vous pensez être les plus belles au monde, et ben, même ces personnes-là, elles ont des moments de doute. Alors on a tous des degrés de doute différents, c'est clair, mais tout le monde a des moments de doute. On a tous des moments où on se sent pas au top. On a tous des moments où on a envie de baisser les bras, se demander pourquoi qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi continuer. Mais dans ces moments-là, souvenez-vous vraiment pourquoi vous avez commencé. Et c'est vraiment dommage de laisser s'envoler des semaines, des mois, voire des années d'efforts pour pas grand-chose au final, et surtout pour un truc qui se passe là-dedans. C'est là que ça doit se régler en premier et tout le reste suivra. Donc quoi qu'il arrive, continuez à croire en vous, ne baissez pas les bras. Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver, et j'espère mieux que moi, j'espère sans rechute, j'espère sans chute tout simplement, mais c'est la vie, si ça arrive, c'est normal, c'est ok, on s'en sort, on se relève et voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux comme je vous ai dit, j'ai repris mes bonnes habitudes. Ouais bon, il y a quelques jours, je me suis de nouveau pété le genou en revenant de Slovaquie. Mais j'ai décidé de continuer à faire du sport, d'y aller d'y aller mollo. Donc je me suis fait une entorse au genou gauche si vous ne me suivez pas sur Insta. Mais là, je me suis dit tant pis. Il y a un moment où c'est qu'une accumulation. En fait, si vous laissez faire la vie, vous n'allez jamais accomplir ce que vous voulez accomplir. Donc c'est à vous de prendre les choses en main. Je vais y aller très très doucement, mais je vais y aller quand même. D'ailleurs, dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, je suis prête. J'ai mon legging de sport. Du coup, juste après, je vais à la salle avec ma petite sœur. Parce qu'on est motivé à récupérer tous les kilos qu'on a laissé se remettre sur notre petit bidon. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura un petit peu plus expliqué déjà mon absence, mais surtout vous aura peut-être réconforté. Non, c'est peut-être malsain de dire ça, mais en tout cas vous aura fait prendre conscience que derrière les paillettes, il y a toujours des mauvais côtés, même s'ils sont pas partagés. Et c'est pas parce que les gens vous montrent pas en fait qu'il n'y a pas de combat. Ok, et surtout quand on doit éradiquer quelque chose qui est une vieille, sale, mauvaise habitude. Mais voilà, je vous envoie des gros bisous, grosse force à vous si, comme moi, vous vous êtes lancé dans un chemin périlleux. Mais c'est possible, vous allez y arriver et je vous soutiens. On continue sur Insta, je reviens avec la suite de cette série rééquilibrage alimentaire parce que quand même depuis j'ai reperdu du poids. J'espère pour durer, et je vais vous expliquer comment je fais mes petits déj, qu'est-ce que je fais en une journée, qu'est-ce que je fais comme séance à la salle de sport, etc. Mais il faut aussi le temps que tout soit bien clair là-dedans. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Suivez-moi sur Insta pour avoir tous les détails de cette aventure et du reste. Et voilà, je vous fais encore pour la 10e fois au moins des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.